Bonjour. Quand on se tourne à Dieu, à la conversion pour le suivre, il commence tout de suite à nous changer nos cœurs. Un des exemples les plus criants dans la Bible est le cas du fameux Jacob, fils d'Isaac, qui se trouve dans la Genèse. On lit qu'Isaac avait eu 2 fils jumeaux, Jacob et Ésaü, et que le plus vieux, Ésaü, servirait le plus jeune, Jacob. On se souvient qu'Ésaü avait vendu son droit d'aînesse à Jacob pour du pain et un potage de lentilles. De ce temps-là, le premier-né était l'héritier principal des biens de la famille. Ici, elle s'étendait aux grandes promesses de territoire, de prospérité et de descendance qui avaient été faites à leur grand-père Abraham. Ésaü ne semblait pas les tenir à cœur ou même y croire à son déshonneur. Ensuite, Jacob s'était déguisé, prétendant être Ésaü, pour aussi recevoir la bénédiction de leur père Isaac, qui avait perdu la vue. Ces bénédictions personnelles étaient une coutume parmi les patriarches, car ils avaient reçu des promesses pour le futur, comme indiqué. Jacob avait ainsi trompé son père, à la suggestion et connivence de sa mère Rebecca. Isaac aimait Ésaü et Rebecca aimait Jacob. Alors Jacob part de son endroit pour 2 raisons. D'abord, il craint son frère Ésaü, sa vengeance, à qui il a volé la bénédiction de son père en mentant à leur père Isaac. Sa mère l'exhorte aussi à s'enfuir de peur qu'il soit tué par Ésaü. Ensuite, il veut obéir à son père qui lui avait demandé d'aller chercher une femme dans le pays de ses ancêtres. On voit ici un présage aux instructions de Paul qui demande aux chrétiens de se marier avec des chrétiens. Étant arrivé en Mésopotamie et après avoir trouvé Rachel, Jacob travaille pour son beau-père qui lui change son salaire plusieurs fois. Il s'appelait Laban. De plus, il arrange un mariage avec Rachel, mais son père la supplante avec Léa, sa sœur, le soir du mariage, la nuit venue. Jacob se réveille avec Léa dans ses bras. De même que Jacob avait trompé Isaac en se déguisant, maintenant Jacob est trompé par Laban avec Léa. Ensuite, Laban demande à Jacob 7 années de plus pour avoir Rachel, qu'il aime beaucoup. Jacob finit par passer 20 ans chez Laban. Dieu fait usage de cette longue épreuve pour changer Jacob. Les circonstances de la vie le rattrapent. Comme il est écrit, ce qu'un homme sème, eh bien, il le récoltera. Cet épisode nous rappelle que quand le grain du mensonge ou de la tromperie est planté, il finira par pousser et nous en récolterons les fruits. Mieux vaut ne pas le semer. Alors nous considérons en même temps le déroulement de la vie de Jacob pour expliquer que tous les chrétiens ont besoin de grandir. C'est Dieu qui veille et agit en nous tout en nous exhortant. L'apôtre Paul dit
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Il veut dire ici travailler, continuer à changer vos habitudes que vous aviez dans le monde. Et il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Dieu gère toutes ces circonstances. Dieu produit en Jacob le vouloir, le faire, par des circonstances adverses, comme il le fait pour nous, souvent. Laban le trompe comme Jacob avait trompé son frère Ésaü et son père Jacob. Il va passer 20 longues années de servitude chez Laban. Toutefois, étant un enfant de Dieu, Dieu verra de compléter son œuvre en lui dans le temps. Paul dit aux Philippiens 1, 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite le jour du Seigneur Jésus-Christ. » Considérons que Dieu fait usage d'épreuves pour glorifier Dieu, mais aussi pour nous changer. Plus tard, après un long séjour, Jacob revient avec une multitude de personnes, de bétail. Il a grandi spirituellement. Il prospère. Mais il craint encore son frère Ésaü. Bien que nous sommes pardonnés nous aussi par toutes les fautes de notre passé, leurs conséquences peuvent nous faire face un jour ou l'autre. Je me souviens, après que je suis devenu chrétien, j'ai réalisé qu'il y avait des fautes que j'avais commises dans le passé que je devais réparer. Notamment, j'avais été dans une université américaine et il fallait pour y rentrer avoir un baccalauréat français que je n'avais pas. Et j'ai falsifié un diplôme et avec cela, j'ai été admis. Alors, plusieurs années après que je suis devenu chrétien, cela c'était à peu près une dizaine d'années plus tard, quand je suis sorti de l'université, j'ai écrit à l'université et je leur ai dit « J'ai falsifié le diplôme, je viens vous rendre mon diplôme. » Ils voulaient me voir, car ils voulaient être certains que c'est moi, que ce n'était pas quelqu'un d'autre qui faisait cela. Et je me souviens, après que je l'ai rendu, j'étais en paix, parce que je savais que je ne méritais pas de l'avoir. Les circonstances m'avaient rattrapé. Je vivais avec un mensonge. Et je préférais ne pas l'avoir que de l'avoir en mentant. C'est cet esprit de Dieu qui a œuvré dans ma conscience comme il le fait pour tous les chrétiens. Ensuite, plus tard, après avoir fait une école biblique, j'ai souhaité aller dans un séminaire théologique. Mais la seule chose, c'est qu'il fallait avoir le diplôme intermédiaire. J'avais eu le diplôme de bachelor avant d'avoir le master, diplôme intermédiaire de bachelor pour rentrer au séminaire théologique. Alors, j'ai expliqué toutes ces choses au séminaire théologique avec une réunion avec le doyen. Le doyen m'a regardé. Je pensais qu'il allait me dire, écoutez, je suis désolé, nous ne pouvons pas vous accepter car vous n'avez pas le diplôme nécessaire. Il a dit, écoutez, non seulement nous vous acceptons ici, mais vous m'avez donné la preuve que vous êtes un vrai chrétien. Et je voudrais vous dire que non seulement vous pouvez rentrer dans le programme master, mais vous pouvez aussi avoir toutes vos études financées par notre propre séminaire théologique. Je tombais des nues. C'était une surprise pour moi, car au bout du compte, après avoir menti au début, maintenant, tout avait été restauré pour moi dans la vocation, l'appel et ce qui m'intéressait vraiment. Et j'étais accepté sur la base de la vérité. Alors, en revenant au texte, Jacob est tourmenté et recherche l'assurance de pardon et de bénédiction du Seigneur
avant de rencontrer Ésaü. Il le craint beaucoup. Jacob a appris qu'il y avait 400 hommes avec Ésaü. Alors Jacob divise ses hommes et envoie ses femmes et enfants séparément par crainte qu'elles soient attaquées. Il envoie des émissaires avec des présents du bétail, mais étant en travers avec son frère Ésaü, il sait que les cadeaux n'apaiseront pas nécessairement sa colère. Mieux vaut avoir la bénédiction de Dieu que de donner de multiples présents. Vous en avez peut-être fait l'expérience. Ainsi maintenant, Jacob cherche désespérément à savoir si Dieu lui accordera que son frère offensé le pardonnera. Il prie Dieu en lui rappelant ses promesses. Il dit « Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » Alors, il arrive maintenant à une rivière qui s'appelle Jabbok. Et là se passe un incroyable événement. Il est indiqué que l'ange du Seigneur vient le rencontrer. Et je vous lis ce texte de Genèse 32, verset 22. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore vient, se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Et il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Et il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Alors cet événement à cette rivière Jabbok est ce qui s'appelle une théophanie. Là, on parle de la manifestation visible de Dieu. Théos, Dieu, phaneo signifie se manifester. C'est très rare, mais c'est ce qui est indiqué. Et il est indiqué comme l'ange du Seigneur. D'autre part, c'est cet ange du Seigneur qui va initier la lutte, car il veut, par sa force, montrer à Jacob qu'il sera défait dans cette lutte. Après avoir lutté avec l'ange du Seigneur à la rivière, Jacob obtient la bénédiction de Dieu. Il lui accorde même que ses ennemis, et ici Ésaü, soient en paix avec lui. Nous en tirons une leçon. La bénédiction de Dieu doit être sollicitée, recherchée, avec Dieu seul. On ne peut pas aller voir quelqu'un pour l'avoir. Seul médiateur est Jésus-Christ. Nous devons y persévérer comme Jacob. Il lutte avec tout son cœur. Il est indiqué en verset 25 que Jacob est fort. C'est quelqu'un qui a une certaine corpulence. Mais que peut la force humaine devant Dieu? L'ange du Seigneur le frappe pour lui déboîter la hanche. Jusqu'alors, Jacob dépendait de sa force, de ses calculs,
de ses stratégies, de ses manipulations, voire de ses mensonges ou tromperies. Mais dorénavant, chaque pas qu'il fera dans le futur lui rappellera qu'il dépend de la grâce divine. Pour nous aussi, il n'est pas possible d'obtenir le salut par notre propre force et par nos mérites. Dieu nous l'accorde par grâce seule, qui était un des slogans de la Réforme. Il souhaite aussi que nous le sachions. Jacob insiste avec l'ange du Seigneur, car il veut être certain qu'il est pardonné et béni de Dieu, et qu'il le protégera contre Ésaü. Si Dieu le pardonne, Ésaü le pardonnera. Dieu souhaite que nous insistions avec lui pour avoir l'assurance du pardon et de sa bénédiction dans 1 Jean chapitre 5, verset 13 dans l'Épître. Il est indiqué: ces choses ont été écrites de façon à ce que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Même après que sa hanche est déboîtée, Jacob lui dit: je ne te laisserai point aller jusqu'à ce que tu me bénisses. Jacob est sans force. Et c'est à ce moment-là, dans sa faiblesse, dans sa perplexité, dans sa difficulté, où il ne peut plus rien faire, qu'il va recevoir la bénédiction de Dieu. Même quand cela ne semble plus possible, nous devons nous aussi demander à Dieu de nous bénir. Alors Dieu ensuite change le nom de Jacob et il le nomme Israël. Vous vous demandez peut-être d'où le nom d'Israël, comme le pays d'Israël vient. C'est là que ce nom a été inauguré. Et ce nom signifie, du verbe yitzhar, signifie lutter. Et El, Israël, est le terme hébreu pour Dieu. Jacob se souviendra toujours de cet incident quand il entendra ou devra donner son nom. Alors, considérons maintenant sa rencontre avec son frère Ésaü. Dans Genèse 33, 1, il est indiqué: Jacob leva les yeux, regarda, et voici Ésaü arrivait. Suspense. Avec 400 hommes. Il répartit les enfants, c'est Jacob, répartit les enfants entre Léa, Rachel, sa bien-aimée, et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Il aimait Rachel, il aimait Joseph, il aimait derrière. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Alors la seule chose que Jacob fait est de se prosterner 7 fois, pour montrer qu'il reconnaît Ésaü comme un supérieur. Ici, il est son aîné. Cette pratique, accompagnée de présents, était une tradition de cérémonie dans les cours royales, dont Jacob était au courant. Alors, son frère Ésaü, il est indiqué, il court à sa rencontre, tel le père qui court vers le fils prodigue qui avait dépensé tout son héritage et qui revenait repenti. Il l'embrasse en se jetant à son cou.
Il ne l'embrasse pas comme un maître qui reçoit un esclave, mais comme un vrai frère. Dans la lettre de Paul à Philémon, Paul écrit pour lui demander de recevoir Onésime. C'est un ancien esclave de Philémon comme un frère. Cette lettre de Philémon est peu lue et connue. Ce dernier avait volé certaines choses à son maître Philémon avant de devenir un chrétien auprès de Paul. On parle de Onésime. Onésime était en prison avec Paul et lui était utile. Alors, parlant de son ancien esclave Onésime, Paul écrit à Philémon et il lui dit « Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement et de toi plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. » Certains utilisent ce passage comme une base pour justifier que l'esclavage n'est pas humain et il semble tout à fait correct car ici l'apôtre Paul exhorte à ne pas recevoir Onésime comme esclave mais comme un frère. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il a fait quelques torts, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Apparemment, ici, oui, il y avait eu un vol quand il était parti. Mais lui aussi, comme moi, j'avais menti, lui, il avait volé. Et Philémon, comme Jacob, Onésime, comme Jacob, a changé au fil du temps. Comme nous tous, comme vous qui m'écoutez, quand le Saint-Esprit est en vous, Dieu vous change. Alors revenons à Jacob. Il ne savait pas si son frère Ésaü l'avait pardonné. Il ne savait pas non plus si son frère était au courant du changement de son état d'âme. Alors, regardons la suite du texte. Ésaü dit « À quoi destines-tu tout ce camp ?» C'était le présent qui consistait de bétail que Ésaü voulait donner, que Jacob voulait donner à Ésaü. Et Jacob répondit « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Et Ésaü dit « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit « Non, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Alors il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Jacob avait volé à Ésaü la bénédiction de leur père Isaac. Jacob veut maintenant bénir son frère Ésaü. Ésaü répond « Garde ce qui est à toi. » Jacob insiste, puis Ésaü accepte le présent de Jacob. Notons qu'il n'était pas nécessaire de le faire pour que Jacob soit pardonné. Ésaü avait pardonné Jacob gratuitement. Paul parle du pardon divin de la même manière dans Ephésiens 2, 8, 9. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, de façon à ce que nul s'enorgueillisse. Et c'est pour cela que nous tenons à enseigner que le salut est toujours gratuit. Nous sommes comme Jacob, qui vient devant Ésaü. Nous sommes pardonnés gratis. Comme Ésaü le fit pour Jacob, Dieu prend plaisir à le faire et il vient nous embrasser. La seule chose que l'homme peut amener à Dieu pour être pardonné, comme Jacob l'avait fait dans son cœur, ce sont ses péchés.
Ensuite, la vie de Jacob est un témoignage du changement que Dieu œuvre en nous au fil du temps. Depuis ses débuts de menteur, de trompeur, Dieu a changé Jacob en un homme honnête et droit. Et ceci est une chose extrêmement importante. Quelle est en nous la puissance qui transforme de l'Évangile? L'Évangile a une puissance pour nous transformer à l'intérieur. C'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas quand j'ai commencé ma vie chrétienne. Et évidemment, nous tous, nous sommes très surpris de voir les changements que Dieu fait en nous par grâce. Alors, il fait ces choses dans nos vies au fil du temps. Il faut laisser le temps au temps. Et aussi, évidemment, ne pas oublier d'être patient avec les nouveaux qui nous entourent, parce qu'ils ont besoin de temps aussi, jusqu'à ce que Dieu change leur cœur. Jacob a vu Dieu face à face, à un moment décisif de sa vie. La question que je pose, c'est: l'avons-nous, pour ainsi dire, vu face à face? Et avons-nous lutté avec lui, comme Jacob, maintenant Israël, avec persévérance pour que nous lui exprimions avec sincérité, avec ferveur et du plus profond de nous-mêmes tout ce qui est dans nos cœurs pour savoir tout ce qu'il a à nous dire et ne pas présumer. Nous faire savoir que c'est bien lui qui nous parle. Il est indiqué Peniel. Penny, c'est le nom de mon chien, mais c'est aussi, ça veut dire la face, le visage en hébreu, et El, c'est Dieu, comme on l'a dit. Alors, l'endroit ici, Peniel, c'est j'ai vu Dieu face à face. Peniel. Et de ne le laisser aller à moins qu'il nous bénisse. Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui et nous considérons cette vie de Jacob qui s'applique aussi à chacun d'entre nous. Et nous te remercions du fait que tu nous exhortes à œuvrer notre salut avec crainte et tremblement. Mais en même temps, sachant que c'est toi qui es à l'œuvre en nous pour le savoir et le faire, et que tu verras que cette œuvre sera complétée, finie, au moment où nous irons avec toi. Nous prions aussi que nous puissions avoir de la patience avec ceux qui sont autour de nous et en train de grandir comme nous, de la même manière que les autres ont eu de la patience avec nous. Accorde-nous d'avoir patience avec les autres. Et nous prions aussi aujourd'hui que nous puissions faire face à toutes ces circonstances qui sont dans nos vies et les regarder avec détermination, mais aussi avec honnêteté, et voir si elles nous parlent. Est-ce qu'il y a des choses qui nous parlent aujourd'hui, des circonstances qui nous parlent aujourd'hui, qui sont des conséquences du passé? Et si nous devons prendre action sur ces choses, que nous le fassions. Si nous devons aussi régler certaines choses, nous prions que nous puissions t'en parler et que tu nous conseilles
et que nous puissions communiquer aussi avec les autres à ce sujet. Et nous te remercions aussi pour ce témoignage d'Ésaü qui, lui, était aussi une personne qui a été lésée de son droit d'aînesse et de sa bénédiction, et qui vient avec une grande miséricorde vers son frère Jacob. En fait, il vient et il court à Jacob pour le pardonner et l'embrasser. Ceci est une telle bénédiction de le savoir. Nous prions que nous puissions le faire de même envers les autres. Nous prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.